Est-ce que le seul moyen d'entrer au paradis, c'est de dire la ilaha illallah avant de mourir? Mais est-ce que celui qui ne l'a pas dit, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise fin? Pas forcément. C'est pas parce que la ilaha illallah, celui qui apporte dernière parole, il rentrera au paradis, ça veut pas dire. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle fahm al-mukhalafa, comprendre les choses à l'envers. Ça ne veut pas dire que si on a dit à quelqu'un de dire la ilaha illallah, il n'a pas de répéter, ça ne veut pas dire ah lui il a une mauvaise fin, il n'est pas bien. En vérité, Allahu alam, peut-être il a dû faire des péchés, Allah il l'a empêché. Non, on ne doit pas spéculer comme ça. Pourquoi? Parce que est-ce que le seul moyen d'entrer au paradis, c'est de dire la ilaha illallah avant de mourir? Non, c'est un moyen comme un autre. Le martyr, ses péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un qui ne meurt pas martyr, ça veut dire qu'il va en enfer? Non, il y a beaucoup de moyens et beaucoup de causes qui permettent d'entrer au paradis. Le fait de dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est une cause parmi les causes. Donc si quelqu'un ne le dit pas, il n'a pas pu le dire, c'est tout. Mais s'il l'a dit, tant mieux pour lui, alhamdulillah. Donc ce qui est important aussi, c'est d'évoquer Allah Azza wa Jal, de faire dhikrullah, que le mourant il entende des paroles qui lui rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des invocations. En fait, ce qui est important, c'est de créer un climat qui est réconfortant et apaisant.